Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite guidance par rapport aux énergies actuelles pour le lien de flammes jumelles, donc j'ai décidé d'en faire une pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelles sont les énergies actuelles. Je sais que c'est pas forcément évident, donc on va regarder un petit peu les conseils qui sont donnés. Bon alors ok, en ce moment il y a vraiment les blessures qui reviennent. Il y a vraiment cette énergie de retour, on va dire. C'est pas un retour des blessures, parce qu'en vérité, les blessures, elles ont été traitées. L'histoire, c'est qu'en fait, les blessures, on peut pas les éradiquer comme ça d'un coup. Donc, on est amené à revenir et revenir dessus. Là, il y a vraiment une nécessité de repartir un peu plus en profondeur pour nettoyer vraiment les résidus des blessures sur lesquelles on a déjà travaillé. Il faut vraiment faire confiance à son intuition. Hein. C'est de par l'intuition que vous allez avoir vos réponses véritables. C'est l'amour passionnel qui a repris le dessus. Hein. On a lâché un peu le côté amour inconditionnel. On a décidé de repartir dans l'amour passionnel, l'amour souffrant, avec tout ce que ça comporte. Effectivement, il y a nécessité d'agir. Alors, il y a nécessité de passer à l'action, c'est clair. Il vous est demandé vraiment ici de retirer ce masque. Il faut agir par rapport à ce masque, il faut le retirer. Il faut retirer ce masque, faut vraiment stopper ce retour dans cette spirale. On décide d'arrêter sous prétexte que ça prend trop de temps, on veut plus, on bloque. C'est pas bon. C'est pas bon parce que le travail, il y a encore à faire, il y a encore du travail. Là, il y a un décentrage, hein, vraiment. Hein, donc, évidemment, certaines personnes ne se retrouveront pas dedans, hein, évidemment, mais en tous les cas, d'un aspect général, il y a quand même quelque chose. De toute façon, je ressens quand même que les énergies, elles sont assez identiques un peu pour tout le monde. Enfin, pas pour tout le monde évidemment, mais en tout cas pour les personnes que je suis. Euh, je vois que c'est pas évident. C'est pas évident, il y a un décentrage, il y a une nécessité d'aller faire un travail un peu plus en profondeur ici. Et bon, je peux comprendre, hein, à un moment donné, c'est souffrant, c'est long, les nerfs sont mis à rude épreuve. Mais là, il y a une phase de transmutation, il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, et qui est en lien effectivement avec cette mission divine. Donc, même si là, il y a encore beaucoup de doutes, je vois qu'il y a beaucoup de doutes de vos côtés, de votre côté, il faut pourtant revenir à sa source. Et ne pas douter de sa source et de la source. Ne pas douter de Dieu, ne pas douter du Créateur, ne pas douter de cette source divine qui est à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est là-dedans que vous allez pouvoir faire jaillir cette vérité essentielle. Alors, du côté de nos dits chasers, hein, en tout cas la majorité des FJ qui m'écoutent, hein, qui me suivent, sont chasers, donc ceux qui sont conscients du lien, d'accord. Il y a une nécessité d'ancrage, d'accord. Il y a une nécessité de réalignement, d'ancrage. Il y a certaines choses qui vont être mises en lumière par rapport à votre enfant intérieur. Il y a des choses qui doivent être résolues et qui doivent... Quand vous allez mettre en lumière des blocages en lien avec votre enfant intérieur, là vous allez pouvoir reconnecter avec un peu plus d'amour, mais cet amour, hein, inconditionnel pour soi-même. C'est l'enfant intérieur qui pose problème visiblement ici, pour certains. Il y a aussi quelque chose en lien avec le manque, en lien avec le côté financier. Il faut lâcher prise sur l'argent. Faut lâcher prise sur le côté financier. Il faut savoir que l'argent est une énergie qui est certes nécessaire, mais qui est une énergie qui peut devenir extrêmement toxique et qui fait office de grande dépendance. Et hélas, nous vivons dans une société de consommation pure, dans laquelle l'argent, tout tourne autour de l'argent. Que ce soit la droite qui prône, on va pas parler politique, mais la vérité elle est là, hein, que ce soit la droite qui prône l'argent et qui détient, entre guillemets, le monopole de l'argent, et puis la gauche qui incrimine la droite là-dessus, sous prétexte qu'ils ont trop d'argent, mais qui finalement ne fait rien de mieux que de vouloir cet argent et de reprocher. Enfin bref, en fait, tout le monde se ment, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde
idolâtre cet argent. Et malheureusement, on en vient à être mais totalement esclave de cet argent. Je connais pas un parti aujourd'hui qui dit ah non, l'argent c'est vraiment nécessaire pour ce dont on a besoin, mais au-delà de ça, non, j'en connais pas un. Donc il va y avoir ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, mais ceux qui sont contre, ils sont encore plus dans la volonté d'argent que ceux qui en ont. Donc il y a un vrai souci. On vit vraiment dans une période malheureusement où je le vois, je le perçois, et c'est un travail qui est quotidien, parce que même quand on pense ne pas avoir de problème avec l'argent, même quand on pense en fait que l'argent, ah non, mais moi j'ai pas de problème, je suis quelqu'un de généreux, de généreuse, ah non, il n'y a pas de souci, ben, on se rend compte qu'en fait on a toujours très très peur de manquer. Donc faut faire très attention. Très attention, parce qu'il faut comprendre, hein, là on vous le dit, hein, de toute façon tout est déjà écrit, d'accord ? L'argent que vous avez n'est pas le vôtre. Il est autorisé à être dans votre poche, mais c'est pas le vôtre. D'ailleurs, rien n'est à nous dans ce monde. Quand on prend conscience véritablement de la grandeur de notre créateur, qui est le même, à aucun moment on peut prétendre détenir quoi que ce soit. En vérité, rien n'est à nous, et en une seconde, tout peut nous être enlevé, comme on peut recevoir aussi en une seconde énormément d'abondance. Donc l'idée, c'est de comprendre vraiment qu'on doit faire confiance, qu'on doit comprendre que c'est écrit, et que cette source de vie, elle est là pour nous permettre d'obtenir effectivement beaucoup d'abondance dans tous les domaines. Mais par contre, il faut faire totalement confiance. Rien n'est dans nos mains. Encore une fois, il est question de lâcher le contrôle. Il y a ce voyage intérieur, hein. C'est uniquement dans le cadre d'un voyage intérieur qu'il va être question ici de pouvoir s'ouvrir, d'avoir une ouverture, une vision, une autre vision des choses. Ici, il va être vraiment question de s'ouvrir à une autre perspective. Et là, il va être question vraiment pour vous de vous regarder la réalité en face. Il va être question de percevoir cet effet miroir parfait, parce qu'effectivement, votre autre, ce que vous avez à lui reprocher, ben, systématiquement, c'est exactement ce qui vient titiller quelque chose chez vous qui n'est pas réglé. N'oubliez jamais que votre autre n'est que le reflet de vous-même. Il n'y a pas deux entités d'âme, il n'y en a qu'une seule. Votre autre, c'est vous, vous êtes votre autre. Ce que vous reprochez à votre runner, c'est exactement des choses que vous reprochez à vous-même, mais que vous n'arrivez pas encore à percevoir parce que vous êtes trop centré sur l'autre et vous n'avez pas assez pris le temps d'aller regarder chez vous-même ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Il va être question vraiment ici d'accepter, de respecter l'espace de chacun. Nous sommes des êtres libres, nous venons au monde en tant qu'êtres libres et nous repartons de la même sorte. Donc, ici, il est question vraiment d'accepter d'honorer l'espace de l'autre. Il va être question de retrouver l'équilibre. Aimer quelqu'un, c'est pas toujours être d'accord avec l'autre. C'est écouter l'autre, c'est essayer ensemble de trouver un compromis. Vous devez regarder à l'intérieur de vous-même, d'examiner pourquoi vous êtes dans cet état. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Je vous invite à rester concentré. C'est pas le moment de baisser les bras. Vous êtes encouragé et vous recevez la motivation nécessaire pour rester connecté avec vos intentions. Il faut laisser le temps au temps. Faites preuve de tendresse vis-à-vis de vous-même. En faisant preuve de tendresse vis-à-vis de vous-même, vous allez faire preuve de tendresse vis-à-vis de l'autre. Et c'est de par cette tendresse que les choses vont pouvoir se mettre en place petit à petit. C'est de l'amour. Faut vous reconnecter à cette énergie d'amour. Parce que l'énergie d'amour, c'est vraiment le sentiment le plus fort, le plus puissant, le plus pur qui soit. Et le plus transformateur. Oui, c'est de l'amour ce que vous ressentez. Oui, vous êtes vraiment dans quelque chose où il y a de l'amour. N'en doutez pas. Vous devez néanmoins vous affirmer. Vous devez apprendre à défendre vos opinions. Vous devez parfois savoir vous imposer un peu plus. Il va falloir faire preuve de persévérance. Vous voulez aller au bout de vos rêves, et ben il va falloir faire preuve de persévérance et il va falloir continuer, peu importe la difficulté actuelle. Plus tard, vous allez pouvoir souffler. En attendant, allez-y, continuez, avancez. Alors,
quoi vous devez travailler. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que vous devez... Toute cette situation-là, c'est un apprentissage. En fait, vous apprenez à bâtir quelque chose de solide en lien avec l'union. Vous apprenez ce qu'est l'union véritable, ce qu'est le couple, comment ça fonctionne. Et c'est vrai, hein, les FJ, c'est ça. Hein. L'enseignement kabbalistique nous dit systématiquement, tout tourne autour de ça. Apprendre à aimer, en fait. C'est ça, on apprend à aimer l'autre. Et ça passe par le apprendre à s'aimer soi et apprendre à aimer véritablement et à craindre la source créatrice, hein, le divin. Tout simplement parce que quand on est dans la gratitude de tout ce que l'on nous donne, de chaque chose qui nous est donnée au quotidien, chaque miracle, hein, donc le fait d'ouvrir les yeux le matin, de respirer, de voir, de pouvoir se lever, d'être en vie, en bonne santé, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et en fait, on n'en est pas forcément conscient, on prend tout ça un peu trop pour acquis. Et là, il est question d'apprentissage, hein, vraiment de revenir à des valeurs, à revenir à une conscience profonde. On vous dit de faire attention à tout ce qui est excès. Tout ce qui est excès n'est pas bon, d'accord? Il va toujours être question de trouver un juste milieu. Il faut absolument travailler sur ce pardon. C'est uniquement lorsque vous allez pouvoir vous pardonner que vous allez pouvoir justement vous réconcilier avec cette énergie d'amour. Parce que vous êtes actuellement en conflit avec l'amour. Il y a une nécessité de purification. Il faut purifier tout ça, il faut nettoyer encore. Et la tempérance. Il faut être patiente dans cette situation. Il y a un process. Hein. Il y a véritablement un process qui est à mettre en place. Et ça prend du temps. On nous demande de véritablement modifier notre nature profonde, modifier des schémas, modifier tellement de choses. C'est impératif que vous en preniez conscience. C'est impératif d'accepter que les choses puissent prendre du temps. C'est normal. Il faut se respecter. Il faut aussi respecter son corps. Il faut respecter aussi son âme et les énergies qui doivent se mettre en place. Vouloir aller trop vite, c'est ne pas respecter le process du divin, parce que tout est un process. Hein. On passe par différentes étapes qui sont extrêmement bien expliquées dans les textes, et on prend conscience à quel point c'est normal que ça prenne du temps. Par contre, du moment que vous travaillez, vous avancez. Ça, c'est clair et net, c'est sûr. Du moment qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une mise en place dans la matière, il ne faut pas s'inquiéter, les choses avancent. Et vous êtes tout le temps guidé. C'est plus compliqué, c'est quand on refuse, on est dans la défiance, et puis comme je vois marquer souvent dans les commentaires, ah oui, moi c'est bon, j'ai laissé tomber, non, je vis très bien ma vie avec quelqu'un d'autre. Oui, si c'était vraiment le cas, pourquoi tu continues de suivre les pages FJ? Encore une fois, il faut être honnête avec vous-même. Si tu t'as complètement laissé tomber ton jumeau et que tu vis très bien ta vie avec quelqu'un d'autre, pourquoi tu continues de suivre et regarder et lire et commenter tout ce qui en est avec les flammes jumelles, si c'est vraiment le cas? Ça ne t'intéresse plus du tout. Mais oui, et c'est ça en fait. Tout est une question d'être honnête avec soi-même. Parce qu'en vérité, tout passe par là. Cette notion de vérité. La vérité, c'est la clé. Nous vivons dans un monde d'illusions, dans un monde de mensonges. Depuis notre plus jeune âge, on nous incite à ne pas dire la vérité. On nous incite à rentrer dans des schémas d'hypocrisie. Aujourd'hui, il est temps de revenir à cette vérité. Il est temps de revenir à des faits réels, concrets, avec des preuves, et d'arrêter de croire systématiquement tout ce qu'on essaye de nous inculquer. Donc, et ça, vous allez pouvoir avoir la réponse à l'intérieur de vous-même, uniquement. Vous êtes seul maître de votre vie et de votre vérité. Par contre, apprendre à être honnête avec soi, c'est quelque chose de très difficile. Très très difficile. Parce que même quand on pense qu'on l'est, dès qu'il y a une situation qui est souffrante, c'est qu'on n'est pas encore totalement honnête avec soi-même. Donc il y a vraiment une nécessité ici de rentrer en profondeur pour se dire, ok, qu'est-ce que je reproche sur mon jumeau? Ok, il y a ça. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait chez moi? Et là, je détecte à quelle blessure ça fait référence. Et de là, je comprends pourquoi. Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Et là, je décortique avec moi-même. Votre jumeau, votre jumelle n'est que le reflet de vous-même, encore une fois. Ils ne sont que là pour vous mettre sur la voie, rien de plus. Donc, remerciez-les et soyez dans la gratitude par rapport à ce qu'ils vous
renvoi de vous-même. Parce qu'il n'y a que de cette façon que vous pouvez bosser. Quand on apprend à être vraiment honnête avec soi-même, déjà, on n'ose plus, on a un peu honte en fait de ce qu'on a pu être, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire. Puis on accepte beaucoup plus l'autre, on est beaucoup plus tolérant vis-à-vis de l'autre. L'idée, c'est pas de s'en vouloir, d'être dans la culpabilité, parce que l'idée, c'est de pouvoir accepter nos propres erreurs, accepter notre vérité, et puis se pardonner pour pouvoir avancer. Vraiment, former cette unicité de soi à soi, c'est essentiel pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère en tout cas que ça a pu un petit peu vous aider. Je sais que c'est pas forcément simple. Bon, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez besoin, je suis là. On peut en discuter soit par coaching, soit si vous ressentez le besoin d'un soin énergétique. Évidemment, ils ne sont pas obligatoires dans le process FJ, mais par contre, ils aident énormément. Les soins énergétiques aujourd'hui ont littéralement remplacé les thérapies. On le voit de plus en plus et les résultats, ils sont vraiment probants. Donc, très rapidement, on peut cibler les problématiques, les travailler en profondeur et avoir des vrais résultats. Donc, personnellement, je les recommande dans le but d'un accompagnement, d'une béquille, dans ce lien qui est souffrant, parce qu'effectivement, rien n'est obligatoire, mais pourquoi en fait s'empêcher d'avoir de l'aide en fait lorsque on vit des choses difficiles? Pourquoi s'empêcher en fait? Pourquoi se priver alors qu'on a des outils qui peuvent nous aider? Donc voilà, en tous les cas, prenez soin de vous, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.